Coucou à tous, voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour faire suite à la troisième vidéo que j'ai faite sur la dépression. Et j'avais envie de revenir par rapport à ce que j'avais pu évoquer de ma propre expérience et qui pourrait être mal interprété. Et je voulais revenir sur ce que j'avais pu évoquer. J'évoquais dans la troisième vidéo à la fin le fait qu'il y a eu un moment dans ma propre expérience, je ne pouvais pas avoir accès à la méditation. Pourquoi? Parce que j'étais dans un processus, dans ma propre expérience, que j'appelle la nuit noire de l'âme. Je vais refaire une vidéo sur cette expérience que j'ai pu vivre il y a 5 ans en arrière. Et je voulais remettre dans le contexte un petit peu et rectifier si ça a été mal interprété. Le fait est que la méditation aujourd'hui dans mon quotidien est, je dirais, essentielle. Elle est essentielle pour que je puisse aller me retrouver moi. Elle est essentielle d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne conçois pas d'accompagner une personne selon le chemin où elle en est, sans terminer par une méditation. Et cet entraînement à la méditation. Pourquoi? Parce que quand j'évoquais que prendre soin de soi, c'est ça, en fait. Cette non-compréhension, c'est prendre soin de soi, c'est aller à l'intérieur de soi et trouver des espaces de calme. Parce que quand on est pris en fait dans un tourbillon de pensées que nous propose un petit peu cette dépression, ou toutes ces peurs, ou toutes ces angoisses, ou peu importe, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, etc. En fait, les pensées sont tellement omniprésentes et prennent une place tellement importante que le quotidien est devenu impossible à gérer, en fait. Par la méditation, en fait, on va aller toucher en fait des espaces en soi beaucoup plus calmes, prendre de la hauteur par rapport à ces pensées qui sont en boucle, c'est-à-dire aller observer les pensées sans s'y attacher. Ce n'est pas les enlever, les stopper, c'est les laisser passer et prendre de la hauteur. Ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande, comme un sportif, d'aller au quotidien s'entraîner encore et encore, de façon à trouver cet espace de plus en plus facilement dans tout votre quotidien. Ça vous servira en fait. Alors, il y a des jours où c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a des jours où c'est possible. Et puis la méditation, j'aime et je répète, ça peut aussi se faire en marchant. Ça peut se faire à l'extérieur, ça peut se faire à l'intérieur, ça peut se faire assis, ça peut se faire allongé. Tout est possible en fait. Et puis il y a des moments, ça ne se fait pas. Dans l'expérience que j'ai pu vivre par moment, ce n'était pas possible. Je ne pouvais même pas l'envisager. Et je répète, refaire cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je ne me vois pas, en fait, accompagner une personne vraiment sans lui transmettre euh, cette, euh, cet espace qui est le sien et qui va lui permettre, en fait, d'aller se trouver à la fois dans le corps et à la fois dans. Alors, quand je dis dans le corps, c'est trouver des espaces où on va venir apaiser un petit peu toutes les tensions musculaires, hein, mais aussi dans l'esprit. C'est aller calmer tout ce flux de pensée par l'esprit. Donc c'est un outil qui, à mon sens, est essentiel à l'avancée sur le chemin de chaque personne. Voilà, je voulais revenir sur cette vidéo et la remettre dans le bon contexte. Et je vais faire une vidéo sur ma propre expérience pour que vous puissiez comprendre voilà, ce que j'ai pu vivre et pourquoi aujourd'hui je suis amenée un petit peu à faire ces vidéos. Voilà, j'ai envie de l'exprimer pour que les choses soient, voilà, j'aime que les choses soient dites et que c'est ma façon de travailler maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez un très très beau week-end.